Bienvenue dans cet épisode du Covid-Pod, dans lequel nous faisons le point sur le variant brésilien du coronavirus et la menace sanitaire qu'il pourrait représenter. Je suis Julie, rédactrice santé à Futura et diplômée d'infectiologie. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Comme son nom l'indique, le variant brésilien a émergé au Brésil, dans la ville de Manaus, située aux portes de la forêt amazonienne. Mais c'est à l'autre bout du monde qu'il a révélé son existence. En effet, le variant brésilien a été isolé lors d'un prélèvement effectué sur un voyageur en provenance de Manaus, mis en quarantaine dans un aéroport au Japon. Qu'est-ce qui se cache sous l'enveloppe de ce variant ? Il appartient à la lignée P1, qui est caractérisée par 3 mutations significatives dans la protéine S. La première est la mutation N501Y. Elle est aussi présente dans les variants anglais et sud-africains. Des études ont démontré qu'elle permet aux variants de se propager plus facilement. La deuxième est la mutation E484K. Elle est également portée par le variant sud-africain. Selon les scientifiques, cette dernière permettrait au virus d'échapper facilement aux défenses mises en place par le système immunitaire. En d'autres termes, le variant brésilien pourrait être moins bien neutralisé par les vaccins, notamment ceux de Moderna et Pfizer. L'efficacité du vaccin d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson sur ce dernier n'ont pas été éprouvées. Enfin, la dernière mutation s'appelle K417N et son rôle n'est pas connu. Nous l'avons vu, grâce à sa mutation N501Y, le variant brésilien est particulièrement contagieux. Mais est-il plus mortel ? Il n'y a pas encore de réponse précise à cette question. Les scientifiques n'ont pas effectué d'expérience pour le démontrer. Au Brésil, l'épidémie de Covid-19 est particulièrement mortelle, avec environ 4000 morts chaque jour. Plus de 50% des personnes admises en réanimation ont moins de 40 ans. Là-bas, le variant brésilien est responsable de la majorité des cas de Covid-19, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est plus mortel. Depuis quelques jours, le variant brésilien inquiète le gouvernement français. Pourtant, il est très minoritaire sur notre territoire. Il représente actuellement moins de 5% des contaminations à l'échelle nationale. Ce que redoutent les politiques, ce sont les cas d'importation, c'est-à-dire des personnes contaminées, dont des super propagateurs potentiels qui pourraient propager le variant en France. C'est pour limiter le risque d'apparition de nouveaux cas de variant brésilien que Jean Castex a annoncé la suspension des liaisons aériennes entre le Brésil et la France jusqu'à nouvel ordre. Pour en savoir plus sur les inquiétudes autour du variant brésilien, vous pouvez consulter l'article « Coronavirus, faut-il s'inquiéter du variant brésilien ?» déjà en ligne sur Futura. Ailleurs dans l'actualité autour du coronavirus. Comme le vaccin d'AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson est suspendu aux États-Unis à cause de cas de thrombose. Si ces événements sont en effet liés à la vaccination, l'élément déclencheur pourrait être l'adénovirus, utilisé comme vecteur viral par les 2 fabricants. L'épidémie progresse encore en France et la barre des 100 000 victimes officielles devrait être bientôt dépassée. Le dernier bilan du 12 avril fait état de 99 508 victimes du coronavirus dans les hôpitaux. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Covid-Pod. Le respect des gestes barrières et des mesures de confinement est primordial pour venir à bout de cette épidémie. Le masque doit couvrir votre bouche et votre nez et ne doit pas bâiller sur les côtés. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau régulièrement et respectez les mesures de distanciation sociale. Les efforts de chacun comptent. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver toute l'actualité scientifique du coronavirus sur Futura. À bientôt!